Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo de Assassin's Creed Unity. Alors, je vous avais laissé, j'avais recommencé la première mémoire. Je vais aller à la suite. Je vais tout d'abord régler le son, audio, volume des voix. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'écho. Volume effet. C'est peut-être ça. Bon, je vais laisser tel quel. Parce que j'ai l'impression que les voix faisaient de l'écho sur la première vidéo. Si c'est ça, j'en suis désolée. Je ne sais pas si c'est la sortie de mon casque. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas où je peux vérifier ça. Si ça refait sur cette vidéo ici, je tenterai de régler le souci pour la troisième vidéo. Je pense pas que ça soit fortement dérangeant, mais bon. Donc je tiens à préciser pour moi, les parents du moins les pères de Arnaud et de Élise se sont fait assassiner car ils étaient donc tous deux, l'un assassin et l'autre templier, et ils étaient dans le but de rallier les deux causes en une. Et je pense que ça ne devait pas plaire dans les deux camps adverses. Du coup, d'où les meurtres. Alors, séquence 1, donc je l'ai faite. C'est parti pour la séquence 2. Accusé à tort de meurtre, Arnaud est emprisonné à la Bastille. C'est parti. Alors, je voulais également partager avec vous des petites anecdotes du jeu, comme je l'avais dit, des faux raccords. Alors en soi, ça ne change pas grand-chose de savoir ça dans le jeu, mais pour reparler de certains sujets, du moins reparler de vérité plutôt, car il est bon de ne pas mélanger la réalité et la fiction parfois, surtout dans une grande bataille qui est la Révolution française. Donc voilà, je vous dirai 10 petites choses qu'on ignore. Mais vous expliquerez ça pendant le temps de chargement. Non! C'était pas moi! C'était Damien qui tenait le couteau! De grâce, ayez pitié! Calia est omnis divisa in partes tres. Il nous tue! Oh mon Dieu, ayez pitié! On tue les prisonniers ici! Ça suffit, espèce de dégénéré! Où suis-je? En enfer! Calia est pacata. Bon, alors je présume que ça c'est clairement un faux raccord. À mon avis, l'épée et l'arme ne sont pas censées être présentes sur lui à ce moment-là. Je suis quasiment sûre à 90%. Ça doit être un bug. C'est d'ailleurs ce que reprochaient beaucoup de personnes sur Unity. Même si le jeu est très beau en soi, je pense que les gens ont été déçus car il est tellement sorti vite qu'il y a eu pas mal de bugs. Alors par la suite ça a été corrigé, mais il en reste quand même et on peut quand même l'apercevoir là en 2020 en le jouant que certains bugs persistent. Bon, parlons à ce prisonnier. Qu'est-ce que tu regardes, merdeux?
Ça, c'est fait. Alors, on peut interagir hein, avec plusieurs choses. Ils arrivent! Ils viennent nous exterminer! Bienvenue dans ton nouveau foyer. Que volimus et credimus libenter, et que sentimus ipsi reliquus sentire speramus. Ce qui est bizarre, c'est que pendant que je joue, les voix sont parfaitement normales au niveau effet sonore. Et quand j'écoute mon enregistrement, ils sont en écho. Je ne comprends pas. Donc si quelqu'un a la solution, n'hésitez pas à me la fournir. Où est-ce que t'as trouvé ça, merdeux? Arrête, je ne suis pas d'humeur. Rends-la-moi! Viens me la reprendre. Si tu t'en crois capable. Oui, et là on voit déjà qu'il n'y a plus son épée, plus son arme, donc vous voyez. Tu es Bon, pour moi c'est un Fais bug. perdre mon temps, merdeux! Oula. Joli coup, merdeux. Voyons si tu te défends aussi bien. Rends-moi ce qui m'appartient. Et retourne à tes dessins, vieillard. Mes dessins. Ces dessins, là, il y en a partout. Tu as couvert toute ta cellule de tes pattes de mouche. Mais... Approche un peu, petit merdeux. Tu vas me lâcher? Regarde bien le mur. Qu'est-ce que tu fais? Regarde-le. Concentre-toi. La vision d'aigle. Des messages du passé. Je me suis fait jeter dans la moitié des prisons de Paris pour les trouver. Comment tu t'appelles, petit? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian. Je m'en doutais. Pierre Bellec. J'ai connu ton père. T'en as de la chance. Il est mort à Versailles. Quelle année déjà? 76? 77? En décembre, si je me souviens bien, et pas de témoin. Comment sais-tu? Mon père était un assassin, Arnaud. Il s'est battu toute sa vie, afin que l'humanité puisse vivre libre. Reste à mes côtés, et tu vivras assez longtemps pour rejoindre la confrérie. Et faire honneur à sa mémoire. Écoute, je suis persuadé que ta petite secte est vraiment charmante. Mais ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est retrouver Élise. Et comment tu comptes t'y prendre depuis cette cellule? Encore. Concentre-toi, merdeux. Qu'est-ce qui se passe dehors? Les citoyens s'agitent. Tends bien l'oreille, la chance pourrait venir frapper à notre porte. C'était un coup de canon. Parfois, la chance frappe en faisant exactement le même bruit. Protégez les prisonniers. Fais comme moi. À couvert! J'étais prisonnier, debout contre le mur. Vous avez bien dit que ça finirait mal. Silence! En arrière!
Belek, la porte est ouverte? Pas encore. On a un problème. Trouve une solution. Merveilleux. Tu n'es pas taille. Ne dépêche pas pour moi, surtout. Dis-moi que tu plaisantes. Ça y est. Là-bas, on y va, merdeux. Ah, je sais. Alors. Alors, il y a quelque chose aussi de différent, il me semble, avec les... Ouais, bon, bah là, on va clairement fuir. Ah, bah, je suis morte. D'accord. Je disais qu'avec les remèdes de vie, il me semble que dans Syndicate... Alors, Dis-moi que tu plaisantes. je compare toujours à Syndicate, mais c'est parce que c'est vraiment comparatif par rapport au nouveau gameplay et tout ça. Bon, je fuis, tant pis. De toute façon, c'était juste vraiment par rapport aux bombes. Il me semble que dans Syndicate... Voilà. Alors. Dans Syndicate, la vie remonte au fur et à mesure, alors que là, on est vraiment obligé de revoir de la potion qu'on peut, il me semble, soit racheter, mais je suis plus sûre, je vais le revoir plus tard, ou alors le prendre sur un cadavre. Revenu pour plaisanter. Par ici. Pour ce qui est des coffres forts, comme celui en rouge où on voit, on doit avoir aussi des capacités de... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bon, bah écoutez... Des capacités de crochetage. Et il y a des niveaux. Voilà, on doit avoir des niveaux de crochetage. Donc du coup, les rouges sont les crochetages difficiles. Comment on fait pour redescendre? Et du coup, on doit avoir ses compétences en progressant dans le scénario pour gagner des points de XP. Qu'est-ce que t'attends, merdeux? Il faut sauter! Quoi? La prison t'a ramolli la cervelle, vieillard? Le vin s'en est chargé depuis longtemps. Allez, grimpe maintenant! Je ne peux pas, c'est impossible. Impossible! C'est le pain quotidien des assassins, petit. Si tu veux un jour te sortir la tête du cul, viens nous trouver. Tu te sentirais chez toi. Au revoir, merdeux! Toi, éloigne-toi du rebord! Elle n'a pas le choix, hein. Et voilà, la petite présentation qu'on adore tous.
Alors oui, donc je disais dans les petites anecdotes, je vais en profiter pour en citer quelques-unes. Donc nous allons commencer d'abord par le drapeau français, le bon vieux drapeau tricolore qu'on connaît bien au jour d'aujourd'hui, qu'on peut apercevoir dans le jeu. Donc en réalité, ce drapeau n'existait pas pendant qu'on joue Arnaud, du moins pas à l'année où on peut le jouer. Voilà. Élise? Eh bien, quel accueil. On n'est jamais trop prudent. Pas après ce qui s'est passé. Élise, N'as-tu pas déjà assez remercié mon père de sa bonté? Élise, je t'en prie. Comment peux-tu croire que j'ai tué Monsieur de la Serre? Ton père n'était pas l'homme que tu croyais. J'ai vécu la même chose avec le mien. Je sais exactement qui était mon père, Arnaud. Et je sais qui était le tien. Je suppose que c'était inéluctable. Tu es un assassin, moi un templier. Toi? Ça te surprend? Mon père a toujours voulu que je suive la même voie que lui. Désormais, je ne peux que le venger. Je te jure que je ne suis pas responsable de sa mort. Tu te trompes. Non. Non. Sur mon âme, je jure que je n'ai pas. C'est... Une lettre envoyée à mon père le jour où il a été tué. Lis-la. Grand maître de la Serre, l'un de mes agents m'a informé qu'un individu au sein de notre ordre complote contre vous. Je vous conjure de rester sur vos gardes lors de l'initiation de ce soir. Ne faites confiance à personne et méfiez-vous surtout de vos amis. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Elle. Je l'ai trouvé par terre dans la chambre de mon père. Cacheté. Je ne savais pas. Mon père non plus. Comment aurais-je pu savoir? Va-t'en. Je t'en prie. Donc oui, je disais donc, le drapeau a 3 ans d'avance par rapport à sa sortie à celle qu'on connaît. Et également aussi une autre anecdote sur la Bastille. Donc même si la première mission parisienne se déroule le 14 juillet 89, donc 1789, la plupart prennent place 2 ans plus tard. Donc dans le Paris de 1791, tel que décrit dans le jeu, la prison de la Bastille trône encore fièrement, alors que sa démolition a été entamée dès le 15 juillet 89 et n'existe plus à l'heure où Arnaud enquête sur les dessous de la Révolution. Par le diable, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Alors, Paris est maintenant ouvert. Vous pouvez explorer la ville ou jouer en mission solo suivante afin de poursuivre l'histoire d'Arnaud. Ça, c'est comme dans chaque assassin.
Il n'y a pas de problème. J'annoncerai pas toutes les anecdotes en même temps, car c'est surtout une question de date. Comme les plaques de rue, entre autres, qui ont été certaines construites que vers 1800 et non fin 1700, comme on peut voir dans le jeu. Et Paris a été reconstruite sur certaines zones qui ont vraiment existé et d'autres fictives, c'est-à-dire qui ont été rajoutées par le jeu. Donc on va dire approximatif peut-être du réalisme à 80% et le reste rajouté, je présume, pour le jeu. Après c'est vrai que c'est compliqué de recréer à l'identique une époque sans l'avoir vraiment vue, quoi. On doit vraiment s'adapter au bouquin, je présume. Après ça reste vraiment très beau, très crédible. Alors, donc j'étais à la séquence 2. Ok. On va rejoindre Bellec, je présume, et rencontrer la confrérie des assassins. Qui d'ailleurs, je trouve, dans ce jeu-là, qui fait vraiment secte, pour le coup, je trouve. Voilà, ça se trouve vraiment dans des souterrains. Qu'est-ce qui m'arrive? Eh oh! Bon, on voit pas la confrérie dans chaque assassin. On voit dans certains jeux certains assassins, mais on ne voit pas forcément toute la confrérie, les mentors et tout ça. Ça dépend le jeu, je pense. Alors je sais plus si je dois sauter. Donc après j'attends de voir vraiment la suite. Mais du coup dans celui-là c'est ce que j'ai trouvé de la confrérie. Et je reviendrai. Père, Mais où est-il passé? c'est moi! Je suis là! J'aime beaucoup la représentation de la confrérie dans Assassin's Creed 1, donc avec Altair. Avec Ezio, c'est pas mal aussi. Avec Connor également, j'ai aimé Achille et tout ça. Assez sympa. Dans Syndicate, à part Georges, Evie et Jacob, on n'en voit pas d'autres. Ah si, et Henri éventuellement. Après, tout dépend le jeu, comment ils les mettent en avant. Les Templiers, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus mis en avant. Leur ordre quand même. On les voit beaucoup plus que les assassins. Mon Dieu, il a tué le Seigneur de la Serre. Alors, la première fois que j'avais joué cette séquence, j'étais en mode what the fuck, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Si tu veux un jour te sortir la tête du cul, viens nous trouver. Tu te sentirais chez toi. Si je la guéris, monsieur de la Serre trouvera de son retour. Oui, d'ailleurs, il faut que je rejoigne du coup le moment. Je pense que c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué, la mort du père Clotilde. Il l'a élevé comme son fils. On l'a mis à bout. Ça avait l'air d'être quelqu'un de bien, malgré que ce soit un Templier quand même, hein, mais comme quoi, On dirait encore que une tu as fois, causé une belle agitation. que Templier assassin, il y a des bons et des mauvais.
Ça, c'est une question de perception. Alors là, si je ne m'abuse, je dois trouver une personne que je ne dois pas me tromper. Où je dois faire le tour. Je pense que je dois faire le tour. Ouais. Sans me faire prendre. C'est compliqué aussi. J'avance de plus en plus en ralenti. On va essayer de passer comme ça. On a l'impression de voir le père d'Arnaud jeune. Je sais pas pourquoi. J'ai peut-être tort, hein. Après je sais plus du tout la suite du scénario. Je suis peut-être complètement à côté. Ou alors il se voit lui plus tard, je sais pas. Mais on aurait dit lui, du moins allongé. La confrérie des assassins. Ces mots viennent de nos ancêtres. Ils forment le cœur de notre credo. Ta lame épargnera la chair des innocents. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais en danger la confrérie. Que ces préceptes marquent à jamais ton esprit. Suis-les et tu en deviendras meilleur. Bafoue-les et tu en souffriras. Lève-toi, C'est vrai assassin. que ça fait secte, hein. Pourtant j'adore les assassins. Mais bon, après ils fonctionnent comme ça. Arnaud d'Orient est mort. Il a disparu de ce monde. Ses péchés et ses échecs sont réduits au néant. Ce soir, il ressuscite, tel un novice de la confrérie des assassins. Il se doit d'agir dans l'ombre, donc automatiquement, leur discrétion tombe sous le sens. J'aime beaucoup la tenue d'Arnaud d'ailleurs en tant qu'assassin. Je pense que chaque assassin, de toute façon, leur tenue est totalement magnifique. Et puis correspond vraiment chacun à l'époque. Ils ont réussi à confectionner une tenue assassin qui correspond à l'époque où on joue. Donc ça, c'est vraiment top. Après, je suis pas trop fan de changer de couleur de tenue en revanche, par rapport à la tenue de base qu'on nous passe. Donc généralement, je préfère la garder. Je change éventuellement les armes, mais la tenue en elle-même, je ne change pas de couleur. Quoi de mieux de toute façon pour représenter la France qu'une tenue bleue? Alors, donc cette séquence, il me semble qu'il en reste une. C'est quoi ça? Ah non, d'accord, il n'y avait que 2 séquences dans cette mémoire. D'accord. Ok. Alors, au terme de près d'une année de formation, Arnaud est prêt à devenir un assassin à part entière. Il lui suffit de réussir un dernier exercice. Donc là, j'avais réussi la moitié des défis. C'est parti! En tant que personnage hors assassin, Arnaud est assez sympathique. Il fait le bon vieux français, insouciant et amoureux. En termes d'assassin, je pense que je vais le découvrir au fur et à mesure. J'avais déjà vu les gameplays et tout ça. Mais le jouer, je pense que ma perception sera différente. Donc j'attends de voir vraiment la suite. Les autres assassins dans chaque jeu, j'avais vraiment aimé jouer avec eux. Donc Quelle est la mission? on verra sur celui-ci. Ta mission est d'aller poser ton cul où il faut. Sans poser de questions, merdeux. Lui, il nous adore. Servir est mon devoir.
La difficulté d'une mission est indiquée par des losanges. Plus ils sont nombreux, plus la mission est difficile et les ennemis puissants. Votre niveau de joueur est également représenté par des losanges. Plus ils sont nombreux, plus il est élevé. L'achat de compétences et de meilleurs équipements augmente votre niveau de joueur. Alors ça, oui, encore une fois, comme je dis toujours, moi, alors exceptionnellement, je filme parce que je les ai déjà joués. Mais je préfère vraiment faire les quêtes secondaires pour augmenter mon personnage, pour pouvoir bien évoluer dans le mode scénario. Voilà. Si les concepteurs, je ne sais plus comment on dit, enfin ceux qui ont créé les jeux du moins, on met des petites quêtes annexes, c'est pas pour rien, c'est pour les utiliser. Donc j'aime avoir un 100% sur tout, ne serait-ce que les armes, les compétences et tout ça. Donc voilà. Mais là, comme j'avais déjà fait ces mémoires, je les rejoue. Mais entre-temps, je ferai des quêtes annexes pour pouvoir faire évoluer Arnaud. Alors, tuer les gardes et saboter la cloche. 3 cibles éliminées, meurtre discret. Donc dans l'idéal, je dois faire des meurtres discrets. Si je lui saute dessus, est-ce que c'est discret déjà? Ok, la lame secrète, elle est où? Elle est liée instinctivement. Alors là, par contre, je regrette, c'est que dans les autres assassins, de cette hauteur, on pouvait largement sauter sur un ennemi et le tuer. Là, on peut pas. Là, on peut. Donc c'est pas crédible ce que je viens de dire. Mais il me semble quand même que sur... Ouais, non, je fais assassiner, et pourtant ça veut pas. Ouais. Bon, je pense que je dis tout simplement des bêtises. Mais il me semble quand même l'avoir... Il me semble quand même l'avoir constaté. Bon bah, tant pis pour la discrétion. Hein. Je disais donc que malgré tout, je pense l'avoir vu. Je dis pas ça comme ça. J'étais sur un bâtiment et je pouvais pas assassiner. Et la distance, elle était à peu près à cette même distance. Et je pouvais pas assassiner la personne. Ou alors c'était sur une corniche et je pouvais pas lui sauter dessus. Je sais plus. Je sais plus. Si je retombe sur ce genre de choses que j'ai été en train de mentionner, j'en reparlerai. Par contre, j'aimerais vraiment bien saboter la cloche, histoire de... Mais je pense qu'il va me détecter directement, quoi. Arnaud... Oh, discrétion. Pourtant, je m'étais abaissée. Pourquoi il veut pas? Ah non, je me suis mise à couvert. Parce que moi, je ne pourrais rien faire quand les frères Amici viendront me voir. Est-ce une menace? Tu penses me faire peur avec ces deux autres avins? Tu me connais mal, mon frère. Tout à coup, tu te souviens que c'est à ton frère que tu fais du tort. Ne mélange pas tout. Ce n'était pas mon imagination. Ah là là là. Bon bah la discrétion, c'est un peu mort, je pense. Hein. Comme je viens de recommencer à jouer avec, je me souviens plus du tout la mécanisme de la manette en termes de combat qui n'est pas pareil avec que Syndicate. Et pour le prêtre. Les boutons ne sont pas placés au même endroit, ne serait-ce que la vision d'aigle, dégainer les armes secondaires. Entendu. Et est-ce que tout se passe bien, crétin? Ça reviendra au fur et à mesure du jeu, de toute façon. Faut toujours que ces chiens les gardent du corps. Alors? Forcément. Ouais, bon. La prochaine fois, ne lui laisse pas le temps de crier. Ouais, ça va, mais alors jamais que content. Sivert est toujours en vie. Il a tué Monsieur de la Serre. Sois patient, Sivert n'est pas notre cible. Pas aujourd'hui. Bien. Le conseil attend notre rapport.
Les bombes fumigènes lorsque vous entendez équiper R1. Voilà, alors là pareil, R1. Alors que dans Syndicate, c'est un autre bouton. Voilà. Alors, les bombes fumigènes bloquent le champ de vision. Ouais, bon, ça, c'est tout ça. Ouais, j'en ai plus qu'une. Ah, ouais, ça va, non mais oh. Laisse-moi le temps de dégainer, mon gars. En plus, faux raccord ou pas? J'avais quand même... Allez, cours. Allez, je pensais qu'il allait quand même déclencher l'alerte. Je vais dire, attendez, j'ai quand même saboté la cloche, hein. Bon, bah écoutez, hop. Voilà, c'est ça. Alors, il faut gagner des points de credo pour pouvoir améliorer ses compétences. Et franchement, hein, je vous avoue, hein, que comparé à Syndicate, j'ai assez vite compris le fonctionnement du mécanisme de la manette et tout ça, que Unity, quand je l'ai fait la première fois, du moins les 3 premières séquences, j'ai galéré, mais vraiment quoi. J'ai même posé la question à d'autres personnes qui l'avaient déjà joué, parce que vraiment tout était pas mélangé, parce que voilà, celui-ci est sorti quand même avant Syndicate, donc du coup voilà. Mais disons que le fonctionnement des anciens et de Syndicate par rapport à Unity, c'était beaucoup plus simple. Je trouve qu'Unity, en termes de manette, ça fait vraiment une très grosse différence. Du coup, des fois, voilà, j'ai envie de mettre la vision d'aigle, mais je me trompe, je balance une fumigène. Enfin voilà, du coup, c'est avec le temps que je vais savoir, hein. Mais c'est vrai que j'ai quand même galéré pas mal au début. Bon bah là, je galère clairement encore, hein, parce que je viens de le recommencer. Et du coup, j'ai totalement déjà oublié les manettes. Ah, j'aurais été dans Syndicate, j'aurais utilisé le grappin. Quelle belle invention. Viens ici, mon petit. Par contre, j'ai vraiment adoré la façon de se battre d'Arnaud. La première fois que j'y ai joué, j'ai vraiment bien aimé, quoi. Vous voyez, les armes que là Arnaud a sur lui, c'est les armes qu'on avait dans la prison, chose qui était impossible alors qu'il n'était pas encore assassin. Donc c'est clairement un gros bug. Voilà. Donc j'y joue en 2020 et vous voyez, il y a encore des bugs à l'heure actuelle. Là, je vais vous montrer comme quoi... alors je l'aurai clairement pas, hein, mais c'est pour vous montrer. Ouais, vous voyez, là, je peux clairement pas leur sauter dessus pour les assassiner. Alors, soit je suis pas dans le bon angle. Bah voilà, c'est ça. Je suis tout simplement pas dans le bon angle. Je trouve dommage qu'avec les autres assassins, on pouvait. On pouvait. Après, c'est pas très grave, hein, ça change pas grand chose dans mon jeu, hein. Voilà, alors c'est ça la technique du crochetage. Bon, celle-ci encore, elle a l'air simple. Et encore. En fait, en gros, il faut que vous atteigniez la grosse barre bleu-blanc. Et c'est pas si simple. Et pourtant, il n'y en a qu'une. Ah, yes. Voilà. D'où le fait d'améliorer son niveau de crochetage. Parce que là, il n'y avait qu'une barre blanche. Mais sur d'autres coffres beaucoup plus durs, il y a 3 ou 4 barres, je pense. Autant dire que c'est quasiment impossible. D'où le fait qu'on doit améliorer nos compétences. Je pense qu'après, la goupille, elle va moins vite.
puis il faut aussi acheter le système de crochetage, bien sûr. Donc quand on loupe et qu'on n'en a plus, ben, on peut pas ouvrir le coffre. Patriote. Ces abrutis veulent se battre avec tout le monde. Tâche de ne pas attirer leur attention. Et si on leur donnait une leçon? Arrête-les, évite-les, peu importe. Les fanatiques, ça court les rues. Alors tu sauveras pas tout le monde, merdeux. Tu sais toujours trouver les mots justes. Ouais. On peut vraiment dire qu'ils nous kiffent. Alors, les extrémistes en rouge harcèlent la population. Ils sont payés par les Templiers. Ils vous reconnaîtront et vous attaqueront n'importe où. Ah, là, je vais pas laisser le temps, le gaillard. Hein. Je pense que c'est bon, il n'a plus. Là-dedans. Alors. J'aime beaucoup dans Unity aider le peuple. On a vraiment des missions avec cette possibilité d'aider le peuple souvent. Et je trouve ça vraiment top. J'aime vraiment le faire. Tu veux faire une pause? Waouh. Je courrai encore quand tu seras mort. Je ménage ton vieux cœur usé. Bon, bah, moi, je suis plus filousse. Je passe par au-dessus. Je courrai encore quand tu seras mort. Je te laisse quand même de l'avance à un papy parce que sinon je te rattrape assez facile. Tu veux faire une pause? S'il me sort encore, qu'il courra encore quand je serai morte, je le pousse du toit. Je courrai encore quand tu seras Pas me mort. laisser insulter. Bah ouais, bah, je vais devoir agir. Ah bah non. Et du coup, j'agis sur la mauvaise personne. Mais l'avantage, c'est que j'ai gagné un trophée. Yeah. Super. Je suis toujours là. Qui? Voilà. Voilà, c'est ça, les événements publics pour aider les personnes. Bon, ça, c'est dans Syndicate aussi, là. Et d'ailleurs, dans les autres aussi, que ce soit Black Flag, Rogue, Assassin's Creed, pardon, j'essaye de bien me dire. Donc, le 3, on a toujours des petites missions pour aider les gens. Et ça, c'est sympatoche. Et en plus, ça nous fait gagner des XP. Je ne peux pas le croire. Ouais, merci. Cela fait 1 an qu'on n'a pas vu Siver. Et tu le laisses partir? Tout ça parce que son nom n'est pas écrit sur un bout de papier. C'est pas Eh le ouais. bon moment. Trop de choses à prendre en compte. Trop de choses qu'on ne contrôle pas. Et s'il disparaît de nouveau? S'il se tient au programme qu'on a trouvé, il sera demain à Notre-Dame. Tu aurais pu me le dire plus tôt? Un assassin ne doit pas fonctionner par vengeance logiquement, parce qu'il n'est pas objectif. Il me semble d'ailleurs que dans un assassin, il y a ce genre de choses. Où on leur dit de ne pas se venger, de ne pas penser comme ça. Parce que ça consume la vengeance. Et on n'en est pas plus soulagé finalement. Ah, Arnaud. Oui, bon, en gros, c'est un vendeur de rue. Hein. Ça, dans chaque assassin, il y en a un. Et maintenant, que Lui, fait-on? il est dans un souterrain. On donne ce registre des Templiers à Mirabeau pour qu'ils 3 s'empressent autres de ne Templiers rien ont été en faire. tués cette nuit. Pas par nous. Passer en Tu n'as haut. pas l'air de Templiers beaucoup ont pris l'apprécier. l'habitude de s'entretuer depuis Un 89. politicien Chez les se Templiers. prend pour un grand homme de paix. Ça nous facilite la tâche. Il se croit capable de mettre terme à la guerre entre assassins et Templiers. De Bon, en tout cas, pacifier beau la gosse, hein, les révolution et souterrains, de persuader chiens et chats de vivre en bonne entente. Moi, j'y vis, hein. Pas de Et soucis. c'est mal? C'est une chimère qui n'existe que dans sa tête. Les hommes de la ferme générale peuvent dormir en paix.
Harpinon est mort. Il me semblait un peu limité pour extorquer des nobles emprisonnés. Qu'est-ce que les Templiers préparent? Si cette maudite trêve ne nous liait pas les mains depuis un an, nous le saurions. Il n'a pas tort, Honoré. Cette trêve avait été conclue avec le grand maître de la serre. Et cela fait 2 ans qu'il est mort. Quel que soit leur nouveau chef, je suis certaine qu'ils ne se tournent pas les pouces. Nous en aurions peut-être appris davantage en capturant Siver. Siver était là-bas. Je sais que la paix est une chose qui vous tient à cœur. Mais il serait sans doute utile de faire payer son crime au meurtrier de Monsieur de la Serre, n'est-ce pas? Oui, en effet. Tant que tu n'essaies pas de faire passer ta vengeance personnelle pour une bonne stratégie. S'il veut tuer des Templiers, laissons-le tuer des Templiers. Je lui ai appris tout ce que je sais. Il est prêt. Fort bien. Assassin. Tu vas te rendre à Notre-Dame de Paris. Et tu y trouveras l'agent des Templiers, Charles Gabriel Siver. Tu apprendras ses secrets, et une fois ta tâche accomplie, tu lui apporteras la paix, comme le dictent nos préceptes. Donc je présume la plume dans le sang. Bon, j'ai eu aucun défi. Ah là 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 là. Alors je pense avoir fini cette séquence. Mais dans dans la mémoire ou dans la séquence, je sais plus. Je pense qu'il me reste deux mémoires, il me semble. Si c'est le cas, je vais arrêter cette vidéo ici pour pas faire un trop gros contenu. Ouais, bah c'est bien ça. Donc voilà. Alors, suivi de progression, séquence 2, je l'ai fait, il n'y en avait que 2. Séquence 3, ouais, ok. Bon, bah, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ce gameplay vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.